Mais alors dis donc, pourquoi lui rappeler ses malheurs pendant la période du festival? Il aura un fils si c'est son destin. Qu'en penses-tu, Yashoda? Hey Yashoda, tu as une minute? J'arrive. Je veux juste savoir, est-ce que tu as des nouvelles de Krishna? Je termine tout ça et après j'y vais. Bon, d'accord, organise bien. Bien sûr, et c'est pour ça que je dois y aller. C'est le premier festival depuis la mort de sa mère. J'ai parlé à ta mère. Oui, je te dépose. Et après, j'irai voir Manoj. Bien. Alors, tu ne viens pas le voir? Non, vas-y, toi. Vas-y, s'il te plaît. D'accord. Gardien! Monsieur Mangal les a envoyés. Distribuez-la aux enfants pour le festival. Dépêchez-vous, on doit donner le reste aux mendiants. Alors mon fils va manger cette nourriture aujourd'hui? Allô Manoj, j'ai besoin de te voir en urgence. Est-ce que tu peux me retrouver au café près de chez toi? D'accord. Regardez, docteur. Regardez comment Krishna s'accroche à sa maman dans ce dessin. C'est magnifique. Incroyable, Krishna. Tu es un excellent artiste. C'est très très impressionnant. Bonne fête de la victoire. Bonne fête de victoire. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis médecin, non? Et quand le patient est si mignon, je ne peux pas m'empêcher de venir le voir. Ah, waouh! C'est toi et Mala sur la balançoire, n'est-ce pas? Chotu, garde ça avec toi. Pardon, docteur. Je peux rester au dortoir avec les autres maintenant? Je n'aime pas ici. Mais bien sûr que tu peux. Mais tu dois surtout aussi te reposer, même au dortoir. C'est d'accord? Et tu as déjà mon numéro, mon ange. Alors tu peux m'appeler quand tu veux. Chotu, prends soin de ton ami. Oui, je le fais toujours. Chotu. Dis-moi une chose. Pourquoi il est si distant avec toi comme ça? Tu sais, Yashoda est une très bonne dame. Tiens, elle a apporté des bonbons. Et tu les as pris? Rends-les-lui maintenant. Allez. Arrête! Il y a aussi des fruits. Elle va se vexer si je les rends, tu sais. Alors laisse-la se vexer. Mais pourquoi t'es si méchant avec Yashoda comme ça, hein? Pourquoi tu agis de cette façon? Je n'en ai pas envie. Dès que je vois cette femme, ma douleur d'avoir perdu ma mère devient plus forte. Krishna me tient responsable de la mort de sa mère. Alors que moi je veux l'aider à cause de ma promesse à une femme mourante. Et maintenant, je me sens attachée à lui, tu comprends? Malgré toute sa haine envers moi. Comment puis-je le laisser tout seul? Oui, je peux supporter sa haine, mais je ne supporterai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il peut me détester, c'est son choix. Pourtant, au moins il pourrait me parler. Les enfants sont comme ça, Yashoda. Innocents.
C'est difficile de faire oublier quelque chose qu'il croit profondément. Tu comprends très bien la psychologie des enfants, dis donc. Yashoda, si quelqu'un est privé de quelque chose... Tu sais, j'aimerais avoir un enfant mignon comme Krishna. Manoj, tu voulais être père, non? Et en tant qu'ami, je veux résoudre ton problème. Comment? Adopte Krishna, s'il te plaît. Manoj m'a toujours suggéré d'adopter un enfant. Mais j'ai refusé jusqu'à présent. Je ne veux pas adopter n'importe quel enfant, sans savoir qui il est et comment il a été élevé. Et ce n'est pas facile. Mais je ne comprends pas du tout quel est le problème. Tu sais qu'il est mon fils, n'est-ce pas? Effectivement. Et c'est bien ça le problème. Je sais qu'il est ton fils. Et tu sais le plus grand problème? Quoi? Que tu sais aussi qu'il est ton fils. Et tu peux me garantir que tu ne vas pas le reprendre. Tu sais, on va bien sans enfant. Si un jour il te manque. Comment son père peut-il arriver comme ça? Écoute, il n'a jamais cherché à savoir comment allait l'enfant jusqu'à maintenant. Il n'est même pas venu le voir après la lettre. Pourquoi maintenant? Et si jamais il venait? Que ferons-nous, Yashoda? Et moi, je vais adopter un enfant plus jeune pour pouvoir le câliner. Pour qu'il apprenne à marcher en tenant mon doigt et que je puisse le guider, tu sais. Mais Krishna est jeune aussi, Gayatri. Qu'est-ce qu'il y a s'il est un peu trop mature pour son âge? As-tu déjà regardé dans ses yeux? Oui. Et ça me fait vraiment de la peine pour lui. Il est vraiment trop mignon. Alors quel est le problème? Mais comment te dire ça? Tu vois, je ne peux pas prendre cette décision toute seule. Je dois en parler avec Manoj. Ashok lui parle en ce moment. Il ne m'en a pas parlé, mais je le sais. Alors reste tranquille. Il va convaincre Manoj, je le sais. Non, non, je ne peux pas accepter. Ce serait mieux pour toi. Si tu l'envoyais loin de toi et Yashoda pour de bon au Ashok. Inscris-le quelque part. Sinon, tu te retrouveras coincé, nous aussi d'ailleurs. Oui, et d'après ce que je sais de Manoj, il est avocat. Il ne sera jamais d'accord avec ça. Mais si il nous donne un avis de préoccupation, alors je me considérais comme très chanceuse. Oui, mais c'est ça le problème. On n'arrive pas à trouver son père. Mais tu le cherches, n'est-ce pas? Oui, je le fais. Et il faut que je cherche encore plus. Je vais sûrement le trouver à la fin. Et je l'espère bien. Je vais te laisser. Tu vois, cette femme a aussi rendu le docteur triste. Elle est experte pour faire du mal aux gens, je crois. Dis-moi une chose. Tu sais à quel point elle tient à toi? Elle se bat avec tout le monde pour toi. Elle vient après chaque appel. Mais à quoi ça sert? Elle n'est pas venue quand elle devait. Tu en fais trop. Joyeuse fête de la victoire. Bonne fête de la victoire, madame. Bonne fête de la victoire. Tu sais, je ne suis pas ta mère. Et tu ne me considères pas non plus comme ta mère. Il doit y avoir des raisons pour lesquelles tu me détestes autant. Mais dis-moi juste une chose. Est-ce que tu n'aimes pas ta maman? Je veux que tu saches que c'est mon devoir de tenir la promesse que j'ai faite à ta maman. Ça ne sera pas très longtemps. Alors s'il te plaît, supporte-moi. Je sais bien que tu n'es qu'un enfant, donc je vais l'ignorer. Je n'ai pas de relation particulière avec toi. Mais nous sommes liés par les souhaits de ta mère. Voilà la raison. Et toi, tu dois comprendre cela.
je m'en vais. Bonne fête à tous les deux. Madame, vous savez quoi? Il est très pur de cœur, mais il fait juste semblant. Tout à l'heure, il n'arrêtait pas de dire qu'il vous donnerait de l'or si vous veniez. Regardez, la voici, madame. Donne. Allez, donne. Donne. Je ne laisserai rien arriver à ta mère. Promis? Promis. Maman, réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi, s'il te plaît, maman! Krishna. Merci. Allô? Quoi? C'est une excellente nouvelle. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Bon, tu ne te comportes pas correctement avec elle. Mais elle ne m'a rien fait de bien non plus. Elle prétendait qu'elle ne mentait jamais. Alors pourquoi a-t-elle dit qu'elle ne laisserait rien arriver à ma mère? Laisse tout. Tu ne comprendras pas. Comme si tu comprenais tout, toi. C'est ici, madame. Voici le registre de présence. Il contient tous les noms de ceux qui travaillaient avec Mala à l'époque. Merci. Ça n'a jamais été important pour moi. Mais il y a tellement de gens. Maintenant, ça va prendre beaucoup de temps à les chercher un par un. Mais pourquoi vous rassemblez tout ça? Je dois découvrir qui est le père d'un enfant innocent et je suis sûre qu'il est l'un d'eux. Et pourquoi faites-vous tant d'efforts pour ça? Dites-moi, cet enfant, va-t-il à l'école? Oui, il allait à l'école. Dans ce cas, votre travail est devenu plus facile alors. Grand-mère, regarde, ton épée est tellement belle. Elle est belle, non? Grand-père, s'il te plaît, dis-moi comment est ma moustache. Elle est super. Grand-mère, regarde ça aussi. Oui, elles sont très belles. Et elles ressemblent à celles de ton grand-père. Ah! Regardez, notre invité spécial est là. Oui, applaudissons, applaudissons. Oui, je n'ai pas l'habitude de faire des histoires. Mais vous voyez, dès que tout le travail a été terminé, elle a décidé de venir pour couper le ruban. Ma fille, je ne veux rien dire. Mais si tu me respectes un peu, je voudrais dire que la belle-fille de cette famille devrait être à la maison pendant les fêtes. Notre belle-fille est allée gagner des bénédictions. Personne ne lui dira rien. Maman, tu me connais bien. Je n'aime pas de créer des problèmes pour ta famille. Cela fait un moment que je te demande de me donner un remède pour traiter sa constipation. Ça a fait très longtemps, mais personne ne veut écouter. Je vais le chercher. Ah! Laisse tomber. Tu ne peux pas attendre de te débarrasser de moi, n'est-ce pas, Yashoda? Non, Papa est rentré. Papa, comment notre effigie est-il? Il est incroyable, ma chérie. Oui, mais tu sais aussi que ton grand-père fait le meilleur effigie du monde. Mais pourquoi il ne le ferait pas? Papa, comment tu trouves ma moustache? Est-ce que c'est bien?
Pourquoi ta moustache a-t-elle l'air de travers? Je dois la faire comme ça. Je dois te parler. Tu as parlé à Manoj? Comment est-ce que je vais te dire ça? Eh bien, je pense que Manoj... Oui, sa femme a dit la même chose. Manoj ne sera pas d'accord tant que le père de Krishna ne donnera pas une autorisation. Mais il y a une très bonne nouvelle. Eh bien, j'ai trouvé un moyen plus accessible de retrouver le vrai père de Krishna au plus vite. De toute façon, il ne se soucie pas de lui. Il peut nous le donner, non? Hein? Et nous remettrons Krishna à Gayatri. Quoi? Je veux dire, que vas-tu faire? Yashoda? Chérie, viens avec moi. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, mère. Attends. Vas-y, finissons tout le travail. D'accord. Non mais... Yashoda? Tu veux quelque chose? Non, maman, non, pas du tout. Yashoda, s'il te plaît, donne-moi quelque chose à manger, j'ai très faim. Oui, prends ça. Mais tu dois m'aider d'abord. Oui, d'accord. Je dois le couper? Oui. Yashoda? Vite, viens par ici. Je reviens. Mais vous voyez, je travaillais. D'accord, allons-y. Attends, je ne t'ai pas dit de fixer la guirlande d'abord. Et tu peux faire tout ça après. Vas-y, tu devrais faire ça en premier. Yashoda, je t'en prie, Oui. j'ai besoin de ton aide. Juste une minute. T'es malade ou quoi? Tu vois pas qu'on dansait? D'abord, ce n'est pas dans mon habitude de créer des histoires. Ni j'ai envie de te parler, ni encore disputer. Tu comprends? Alors, ne me parle pas. De toute façon, je ne t'ai pas appelé. Quoi? Tu vas... Ah, oui. Me dispute pas avec les gens qui portent des saris sales comme la tienne, compris? Hein? Quoi? Sari sale? Tu as dit sari sale? Oui! Ma mère me l'a acheté, est-ce que tu comprends? En plus, elle l'a acheté à Mumbai. Et ce sari coûte 4000 roupies, compris? Alors ça te permet de te vanter, hein? Tu veux te faire remarquer, c'est ça? Alors tu penses que cette grande bordure sur ton sari et ce gros imprimé floral, qui n'est pas vraiment très beau d'ailleurs, tu crois que tout ça te rend jolie? Tu crois que je suis jalouse? Écoute-moi bien. Je ne suis pas une fille ordinaire, je vaux beaucoup plus. Et c'est moi qui rends les autres jaloux, compris? En empruntant de l'argent. T'as dit quoi? Rien. Non, t'as dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit. Regarde, elle est tellement jalouse. C'est clairement visible, ça se voit tout de suite, n'est-ce pas? Ah! Et c'est toi qui me rends jalouse? Va-t'en, fille ordinaire, tu n'es pas si géniale que ça. Hein? Tu ferais mieux de te taire, sinon... Sinon quoi? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord toi. Non, d'abord toi. D'abord toi. D'abord toi. D'abord toi. Arrêtez, pourquoi vous vous disputez toutes les deux? C'est la fête de la joie. Maman dit qu'on doit brûler notre jalousie et notre colère. Et aujourd'hui est un jour idéal pour le faire. Vraiment? Vous voyez, je n'ai pas l'habitude de faire un drame. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que ta maman, c'est la première ministre ou la vice-présidente? Oui? Mais regarde comment ces filles sont devenues insolentes, hein? Donc ta mère ne t'a pas appris à respecter les bonnes manières? Et elles pensent qu'elles peuvent
nous donner des leçons. Bravo alors! Hé, Kamini! Pourquoi tu es en colère? Vas-y, mâche ça, s'il te plaît. Non, 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 non. Et ce... Sari. Non, non, je ne veux pas. Tu n'en veux pas? Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Joyeuse fête de la victoire. Allez, dépêchez, on va être en retard. On va pas brûler les sculptures? Ah oui, c'est vrai, Oui, allons-y. allez. Allez, dépêche-toi vite. Grand-père, je veux le brûler. Non, ma chérie. Ce sont les garçons qui brûlent l'effigie. Alors les filles ne peuvent pas. D'accord? Viens, Sonou. Oui. Bonne fête de victoire. Bonne fête de victoire. Bonne fête de victoire. Bonne fête de victoire, bonne fête de victoire. Victoire. Bonne fête de victoire. Tu sais, on doit finir notre conversation. Ce matin, tu me parlais du père de Krishna. Oui, je te le dirai plus tard. Quoi? Je te le dirai plus tard. Bonne fête de la victoire, Ashok. Bonne fête de victoire. Yashoda, maintenant dis-moi, tu me disais que... Eh bien, comment... Ah oui, c'est bon, c'est très simple. Sangram y a pensé. Toi, tu es un avocat, mais tu n'as pas pu y penser. Je n'y ai pas pensé. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Krishna allait à l'école, non? Oui. On doit obtenir son certificat de naissance là-bas. Le nom de son père doit être mentionné dedans. Ashok, regarde. Ils ont déjà brûlé l'effigie. Mais regarde! Ouais, ils l'ont brûlé. Écoute, même si tu essaies de jouer au malin tout le temps, Ashok, tu finiras par te faire attraper. Regarde ça. Ce sont les gens avec qui on doit parler et faire des enquêtes. Krishna me l'a donné. Ce garçon est destiné à célébrer la fête encore sans son père cette année. Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Yashoda, viens ici, s'il te plaît. Oui, mère. Si tu étais là, je t'aurais expliqué ma situation en ce moment. Je ne suis pas mauvais. Ça me fait vraiment de mal de penser à ce que tu dois traverser. On fait la fête, mais... Même si ta maman n'est pas avec toi... Moi, je suis là pour toi. Allô? Allô? Puis-je parler avec Krishna? Bien sûr, 1 minute, je vais l'appeler. Allô?
Allô, Krishna. Bonne fête de victoire. Mais qui êtes-vous? Je suis... En fait, tu connais Yashoda? Eh bien, je suis son mari. Ashok. Je ne te connais pas. Tu... Espèce d'imbécile. Tu es encore réveillé à cette heure? Là, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un là-bas. Alors, ça te regarde? Serais-tu en train de faire le gardien? Non, non, mais... Je pensais que... Tu pensais quoi? Tu n'as qu'à garder tes pensées pour toi, petit imbécile. Ici, c'est un orphelinat. Et non le palais de ton père ni de ta mère, petit prince. On a tout plein de travail ici. Le gardien doit jeter les poubelles. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Allez, pars maintenant. Allez. Non mais, là-bas, j'ai vu plus d'une personne là-bas, vous savez. Et le sac bougeait aussi. C'est pour ça. Oh là 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 là. Krishna? Oh, Krishna. Tu es devenu détective dans ce cas-là. Hein? Et si jamais tu oses jouer au petit malin? Alors je vais te retirer les yeux et après te couper les oreilles et je te les donnerai dans tes mains. Et après ça, tu ne pourras plus rien voir ni entendre. Allez, vas-y, vas-y, tu peux partir. Maintenant! Allez, va-t'en! La ville où Mala vivait a au total 8 écoles, à ce que je sache. 2 de ces écoles sont réputées, mais je crois qu'elle n'aurait pas pu se permettre de payer tout ça. Il reste 6 écoles, mais 1 minute. Mais Mala aurait fait de son mieux pour envoyer Krishna dans une bonne école. Ça doit être cette école alors. Bon, je devrais les contacter.
Que fais-tu? Non, rien. J'ai un cas important demain, alors je faisais des préparatifs. Je comptais les finir. Non, non, termine ton travail. Pourquoi tu es réveillé? Il est 11h30? Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais que j'irais voir Krishna après le travail, tu vois. Je veux voir comment il va. Yashoda, je crois que tu devrais oublier Krishna. Et t'occuper de notre famille. Tu négliges souvent notre famille chaque fois que tu sors, tu sais. Tu peux faire ton travail. Social aussi, depuis chez toi, ça ne pose aucun problème. Ashok, c'est ce que je faisais. Non, mais je comprends ce que tu me dis. Écoute, cette affaire sera bientôt réglée. Krishna retrouvera bientôt son vrai père, crois-moi. Mais comment peux-tu être aussi confiant, Yashoda? Parce que tout est devenu facile, voilà. Je n'ai qu'à aller à son école et une fois que j'aurai son acte de naissance, ce sera un simple jeu d'enfant. Ah, s'il ne veut pas garder Krishna, nous obtiendrons alors une autorisation de sa part et nous confierons Krishna à Gayatri. Ensuite, Gayatri adoptera Krishna et sa vie sera remplie d'amour et de bonheur, tu vois. C'est tout simple. Ce n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Tu dis cela? Toi, tu peux résoudre même les cas les plus difficiles. Mais réfléchis, voyons. Nos efforts peuvent nous aider à changer la vie de Krishna pour le mieux. Et je pourrais aussi tenir ma promesse faite à sa mère. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de tout cela. Concentre-toi sur tes affaires. Termine ton travail et viens te coucher, d'accord? Chotou! Oui, madame. Chez nous! Oui, madame. Vadou! Oui, madame. Krishna! Oui, madame. Kamal! Oui, madame. Ramesh! Oui, madame. Pourquoi est-ce que vous étiez bruyant? Vous savez pas que madame est en colère aujourd'hui? Non, mais pourquoi? Et elle ne prenait jamais notre présence avant, on est d'accord? Ils l'ont fait quand Bablou s'est échappé. Et avant cela, ils l'ont fait quand Soham s'est échappé. Ça veut dire que les enfants s'échappent et ne sont jamais retrouvés? Oui, chaque mois, quelques enfants s'échappent d'ici. Ils ne sont jamais retrouvés, mais ils retrouvent les autres. C'est vrai, pourtant madame est tellement stricte. Mais comment quelqu'un pourrait s'enfuir alors? Et qui s'est échappé? Elle prend notre présence pour savoir quel enfant chanceux s'est échappé de l'orphelinat. Bablou! Oui, madame. Emou! Emou! Emou? Emou! Emou! Mais qui l'a aidé à s'échapper? Mais répondez-moi qui l'a aidé! J'en ai tellement assez de vous tous, tellement assez! Oui, bonjour, inspecteur. Accordez-moi 2 minutes. Je ne peux ni vivre ni mourir en paix ici. Comment vous le dire? Un enfant proche de mon cœur s'est aussi échappé. Oui, le garçon s'appelle Emou. Le gamin est âgé de 8 ans. Il a la peau claire. S'il vous plaît, retrouvez-le.
Tu es là en train de jouer au gardien, alors qu'il y a beaucoup de travail à faire ici. Quelque chose cloche. Ces gens nous cachent quelque chose. C'est la vérité. Tu peux me croire. Il y avait quelqu'un dans le sac. Mais comment pourrait-il être dans le sac? On stocke les herbes dans le sac, donc c'est l'herbe qui bougeait. Mais pourquoi madame a-t-elle dit que le gardien devait être allé jeter les ordures? Ne jette-t-il pas les ordures tous les matins? Quand cette gentille dame viendra ici, nous lui dirons tout ce qui s'est passé. Non. Un jour à l'école, je l'ai lu dans les livres de détectives que tant qu'on n'a pas de preuves solides, on doit toujours garder les choses secrètes. Sinon, le voleur va s'enfuir, Chotou. Donc nous avons une voleuse ici. Yashoda? Je suis dans la chambre. Viens. Yashoda, fais du thé au gingembre, s'il te plaît. Il tousse beaucoup depuis ce matin. Que fais-tu, maman? Mais pourquoi es-tu si bruyante? Tu devrais parler doucement. Et parfois, tu devrais essayer aussi de faire du thé chez toi, Kamini. Je t'ai pas donné du thé et du sucre ce jour-là. Et tu m'as rendu service? Écoute, maman, je n'ai pas l'habitude de créer des histoires. Puis-je dire quelque chose? Tu m'as mariée à un homme qui aime rêver éveillé. Un homme totalement incapable. Un homme qui passe son temps à rêver. Alors dis-moi, en quoi est-ce ma faute? Il est au moins mieux que le type avec lequel tu sortais à l'époque. Alors, qui sait où tu aurais fini? Tu t'es mariée dans une bonne famille et tu as un toit au-dessus de ta tête, tu manges bien. Que veux-tu de plus? Qu'y a-t-il de si génial? J'aurais dû m'enfuir de la maison. Tu as failli le faire. Heureusement, Ashok t'a retrouvé à temps. Maman, ton cher Ashok est responsable de tout et je paye encore pour ça aujourd'hui. Je lui ai supplié tant de fois. Maman, je lui ai déjà demandé de me laisser partir avec la personne que j'aime et qu'après je ne vais plus le déranger. Est-ce qu'il m'a écouté? Et en plus, papa, qu'a-t-il fait aussi? Il m'a fait épouser le premier prétendant qu'il a trouvé. C'est ce qu'il a fait. Alors, tu m'as mariée en 2 jours, rien qu'en 2 jours. Qu'attendais-tu d'autre? Aurions-nous dû ruiner notre réputation? C'était de ta faute, je te signale. Nous en payons le prix maintenant. Alors, t'es contente maintenant? Si nous avions fait cela seulement pour toi, t'aurais pu te plaindre. Je ne l'ai pas laissé épouser une fille d'un autre clan. Comment s'appelait cette fille? Mala. Mala. Ne l'a-t-il pas ramenée ici? Dis-moi, est-ce que je l'ai laissé faire? Je suis ton père. Écoute ce que je vais dire. Si quelqu'un ose aller contre moi ou la tradition de ma famille, je ne le tolérerai pas. Mais arrête, pourquoi tu parles de tout ça, hein? Les autres sont aussi à la maison. Réfléchis bien, car Yashoda se sentira mal si elle entend ça. Après cet incident, toi-même tu n'as pas dit que personne ne pouvait prononcer son nom ici. Et pourquoi en parles-tu aujourd'hui? Alors demande à ta fille. C'est elle qui a commencé. Non, papa. Papa chéri, tu t'es fâché contre moi? Vous voyez, je n'ai pas l'habitude de créer des histoires. Oui, je suis venue pour une tasse de thé. Et regarde, les choses ont dégénéré. Hein? Yashoda? Elle n'est pas à la maison? Je ne l'ai vue nulle part. Alors, je demande. Malti. Où est Yashoda? En fait, Yashoda vient juste... Mon papa? Elle doit être allée déposer les enfants à l'école, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il est 10h30. Est-ce qu'elle est devenue la directrice? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Dis-moi la vérité. Où est-elle allée? D'accord, très bien. En fait, j'allais te le dire que... Mais papa... Allez, regarde-la, la pauvre maman. Elle a l'air tellement effrayée. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? N'est-ce pas? Mais comment as-tu pu accuser maman de cela? Qui d'autre est responsable? Comment aurait-elle su où est-elle allée? Elle ne l'aurait pas informée avant de partir, papa? Sinon, comment ma mère pourrait-elle savoir? Ai-je raison? Tu vois bien, maman, je te l'ai déjà dit tellement de fois. Ne les laisse pas guider ta tête, tu ne dois pas te laisser faire.
Mais toi, tu ne veux jamais m'écouter, n'est-ce pas? Bien fait pour toi. Maintenant, elle t'a trompé, tu vois? Comment quelqu'un pourrait-il me tromper? Elle m'a demandé avant de partir. En plus, elle m'a informé aussi. Pour l'orphelinat. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir, Chotou. Cette gentille dame vient par ici et tu dois tout lui dire. Non, ne lui dis rien, s'il te plaît. Tu as l'air tellement beau. Ma tante, mes vêtements sont aussi propres et bien rangés, oui. Ah oui, c'est vrai, désolé. Toi aussi, tu es vraiment beau. Regardez, c'est pour vous. Raisins secs, noix de cajou et amandes. Raisins secs, cajou, amandes. Donne-les-moi, je vais les garder à l'intérieur. Sinon, ils seront volés. Je les lui donnerai plus tard. Je ne veux plus que tu m'apportes ces choses tous les jours. Je ne les mange pas. Mon esprit me dit la même chose. Il dit que tu n'aimeras pas ça. Mais mon cœur me pousse à les prendre à chaque fois. Je vais essayer de m'opposer à mon cœur. Je peux y aller? Attends une minute, d'accord? Pourquoi? Peux-tu me dire le nom de ton école? On m'appelait toujours Krishnamala à l'école. Ce que je voulais dire, c'était l'école où tu as étudié. Comment est-ce que l'école s'appelait? Dis-moi, Krishna. Pourquoi est-ce que tu veux savoir le nom de mon école? J'ai besoin de ton certificat de naissance et seule ton école là. Et pourquoi? Parce qu'il y a le nom de ton père sur ce certificat. Alors non, laisse tomber. Je n'ai rien à voir avec cet homme et je n'en veux pas. Et sache que moi, je le déteste, cet homme. Autant que j'aime ma mère. Et je te préviens, n'essaie pas de m'envoyer chez cet homme, d'accord? Parce que je ne veux même pas voir son visage. Krishna. Pas Krishna. Krishnamala. Mon nom est Krishnamala, t'entends? Le nom de ma mère est lié au mien, tu dois le savoir. Écoute, et si tu veux encore me parler de cet homme, alors ne viens pas me voir, s'il te plaît. Mais c'est ma vie maintenant. Et il y a une limite. Est-ce que je n'ai pas de statut chez moi? Mais papa, écoute-moi s'il te plaît. Tu devrais essayer à t'y habituer. Pourquoi devrais-je m'y habituer? Hein? J'ai construit cette maison avec mes mains. Pourquoi devrais-je me taire? Waouh! Mais papa, parle doucement, sinon les voisins t'entendront. Et ce n'est pas bien que les voisins l'apprennent. Tu me donnes une leçon? Parle. Ma belle-fille passe la plupart de son temps hors de la maison. Mais qui s'en soucie? Alors tu veux que je baisse ma voix? Bien. Mais papa, Yashoda fait une bonne action. Tu ferais bien de te taire. Dis-moi quelque chose. Pourquoi t'es pas au magasin? Mais pourquoi tu cries? Tais-toi maintenant. Arrête, maman. Papa a perdu tout son sang-froid. Et il a l'air impuissant. Kamini, pourquoi frotter du sel sur ses blessures? Voilà. Même elle a commencé à commenter, vous voyez? Alors, tu sais, Mawa, je n'ai pas l'habitude de créer des histoires. Mais puis-je dire quelque chose? Peut-être que je frotte du sel sur les blessures des gens. Mais toi, tu ne fais même pas ça, Mawa. Kamini, je ne fais rien. Je ne peux pas le faire. Mais pourquoi es-tu jalouse? Maman! Papa! Elle... Mais votre belle-fille utilise des mots à double sens. C'est la vie. En fait, je parlais de la vie. Qu'ai-je dit de mal à propos de cela? Je ne fais pas de tâches ménagères parce que ma chère belle-sœur ne me laisse pas le faire. Et elle sait que les travailleurs dans le gouvernement doivent travailler très dur. T'es content?
Tu as entraîné un fonctionnaire dans cette anarchie. Ne commence pas maintenant, tais-toi. Shut up, imbécile. Oh, elle a parlé en anglais. Arvin. Hé, Arvin. Qu'est-ce que ta femme t'a dit en anglais? Tais-toi. Quoi? Mais comment oses-tu me dire de me taire? Non, Kamini, tais-toi. Non. Non, en anglais. En anglais, cela signifie se taire. Est-ce que vous deux pouvez vous taire? Puis j'ai mal à la tête. Je vais en parler à Ashok aujourd'hui. Où est-il? Ashok? Ashok? Où il est à cette heure-ci? Il travaille, papa. Alors pourquoi tu es resté collé à ta femme? Hein? Pourquoi tu ne travailles pas aussi? Laisse Ashok revenir. Et on verra. Mais non. S'il te plaît, calme-toi un peu, tu veux. Allez, je t'en supplie. Et réfléchis bien, avant de faire quoi que ce soit. Maman, ne t'inquiète pas pour ça, maman. Tant que ce problème n'est pas résolu, je n'irai nulle part. Je serai toujours à tes côtés. Je suis là. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Hein? Pour le bien-être de cette famille, je dois éloigner Yashoda de ce petit.